directeur général du Trésor, Monsieur le Président, chers amis et collègues, chers invités, donc, notre rencontre aujourd'hui a thème de la compliance. Et avant d'introduire le sujet, je tiens à remercier les structures du ministère des Finances pour leur soutien, notamment Monsieur le ministre des Finances, et ses encouragements à mener ces actions de sensibilisation. Je tiens également à remercier le président de la cellule de traitement des renseignements financiers qui conduit des actions inlassables, notamment pédagogiques, en plus de son travail, et nous aide en permanence dans ce domaine. Et aussi particulièrement Madame Natalia. Nous avons deux intervenantes, Nathalie et Natalia, donc on les remercie particulièrement. Madame Sabek, qui est représentante de compliance, responsable compliance de la BNP Paribas, et Madame Nathalie Mechales, la responsable conformité du groupe Lafarge aussi au niveau monde. Et donc pour revenir à notre thème et en introduction, je voulais juste dire quelques mots introductifs, je ne serai pas lent, je ne suis pas spécialiste de la conformité, mais j'aimerais dire que la conformité donc est distincte de la légalité. Ce qui est légal n'est pas forcément conforme. Et pour les marchés financiers, il s'agit d'un risque de sanction en réalité. Et aussi, nous avons donc, comme c'est d'usage, trouvé les trois grands axes et les trois grands risques que couvre la conformité. Donc le premier étant la sécurité financière, donc qui englobe la corruption, la lutte contre le blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme, etc. La deuxième étant la protection contre la fraude, les abus de marché, les conflits d'intérêts, les respects de règles de transparence, notamment des IOB en ce qui nous concerne. Et le troisième point étant la protection des intérêts de la clientèle dans la vente de produits, et notamment dans la vente de produits novateurs. Ce sont également les échanges entre le client et l'établissement financier, c'est-à-dire que l'établissement financier doit donner une information claire au client et compréhensible au client. La conformité tend à être une exigence de plus en plus forte et la tendance est que la conformité devienne une fonction verticale haut placée dans les établissements financiers. Le représentant de la COSOR vous en parlera un petit peu plus sur ce qui est fait, notamment en Algérie dans ce domaine. Et enfin, la conformité ne doit pas être vue uniquement comme une contrainte. Ce ne sont pas que des contraintes, c'est aussi un atout de compétitivité. Elle améliore l'image et la confiance et elle identifie les risques. Et pour conclure cette courte introduction, je dirais que le responsable conformité doit avoir l'oreille du patron. Donc je profite parce qu'il y a des patrons d'établissements financiers. Il doit avoir l'oreille du patron sans nuire à son rôle de garant de la véracité des informations. Et donc, j'espère et je suis certain que l'atelier d'aujourd'hui va être fructueux et enrichissant pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, merci encore d'être là et de partager cet atelier avec nous. Et sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur le directeur général du Trésor, représentant de Monsieur le ministre des Finances. Je vous remercie. Monsieur le Président de la COSOB, Mesdames et Messieurs les Présidents et responsables des banques, compagnies d'assurance et institutions financières, Mesdames et Messieurs les experts qui vont intervenir au cours de cet atelier et grâce à qui, j'en suis convaincu, nous allons bien comprendre le sujet de la conformité. Mesdames et Messieurs, chers collègues,
Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous les participants à cet atelier technique consacré à la conformité et de vous transmettre les salutations et encouragements de M. le ministre des Finances qui avait souhaité assister à cette rencontre mais qui, je pense, à la dernière minute a dû s'excuser. Donc le choix de la thématique, la fonction de conformité, de compliance, le choix de cette thématique pour cet atelier technique a une résonance particulière pour le ministère des Finances, compte tenu de l'importance de cette fonction pour le système financier. Ce thème interpelle donc directement le ministère des Finances en sa qualité de représentant de l'État actionnaire des institutions bancaires et financières publiques. Cette fonction, mise en œuvre initialement au sein des banques anglo-saxonnes, répondait au souci de s'assurer que tous les actes de ces banques sont conformes aux lois, règles et normes applicables au domaine d'activité. La consécration de cette fonction a été accélérée par la multiplication dans le secteur bancaire et financier à l'échelle internationale des, entre guillemets, affaires imputables pour partie au non-respect ou à une maîtrise insuffisante de la législation ou de la réglementation. Les coûts financiers et de réputation de ces événements ont incité les organisations financières et les régulateurs à réfléchir aux modalités de maîtrise de ces risques. L'état actuel des pratiques universelles observées en la matière indique que l'établissement de cette fonction à titre permanent tend à se généraliser, mais quand même relève encore du domaine de la gouvernance d'entreprise et de l'appréciation de son opportunité par les entités. Concernant les banques algériennes, notamment publiques, l'analyse des pratiques de gouvernance et de supervision indique que le cadre actuel de gouvernance assigne au conseil d'administration des banques publiques la mission de suivi régulier des obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise la banque. Le cadre de supervision bancaire défini par la Banque d'Algérie prévoit un dispositif de contrôle interne couvrant notamment le système de contrôle des opérations et des procédures. Et ce dispositif fait obligation aux banques d'organiser les contrôles internes de façon indépendante et de respecter la réglementation légale. À la lumière des considérations qui précèdent, il apparaît que les principales missions dévolues à une fonction permanente de conformité sont couvertes pour les banques et établissements financiers, dans la mesure où actuellement les organes de gestion connaissent un fonctionnement régulier et où la Banque d'Algérie assure une prise en charge diligente de ses missions de supervision et de contrôle. Aussi, la systématisation d'une fonction permanente de conformité au sein des banques est déjà assurée au plan légal et institutionnel. L'effort doit être porté sur l'accomplissement de cette mission avec la rigueur et le professionnalisme nécessaires. Au niveau des IOD, la mission du responsable de la fonction conformité consiste à engager des actions permettant d'assurer le respect de toutes les obligations législatives et réglementaires et des normes de conformité à travers notamment la conception des programmes de formation en direction du personnel pour l'amélioration de la compréhension des textes et des normes de conformité qui régissent les IOD, la mise en place des guides de conformité et leur mise à jour régulière en conformité avec les procédures de contrôle interne, l'information du premier responsable de l'IOD des irrégularités constatées et des mesures à prendre pour les corriger. Le secteur bancaire est pris ici à titre d'illustration car c'est le segment, semble-t-il, le plus mature et le plus développé actuellement parmi les composantes du système financier. Le même niveau d'exigence est maintenu par les régulateurs et acteurs concernés en vue de normaliser les pratiques, de minimiser les risques au sein des autres segments, le marché des capitaux et le marché des assurances. L'atelier d'aujourd'hui permettra, j'en suis convaincu,
d'approfondir et de mieux cerner les contours de la fonction conformité au sein des institutions financières et de gérer les risques qui y sont liés compte tenu des évolutions récentes sur les marchés financiers. Donc je remercie la COSOB pour cette initiative et je remercie les participants de concourir à la diffusion au sein de la place des bonnes pratiques relatives à cette fonction. Je puis vous assurer que le ministère des Finances sera attentif aux résultats de vos travaux et encouragera toutes les recommandations qui peuvent contribuer à conforter la stabilité et la sécurité du système financier. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie pour votre attention.